Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. Bonjour Monsieur K. Bonjour, Bonjour Mister comment B. ça va? Et bonjour! Ah, c'est naturel, ça, c'est beau. Alors nous sommes là Ouais, pour procéder aujourd'hui à un tirage au sort pour le dessin de la semaine dernière qui était crayonné et qui cette fois va passer à ancrer. Mais tout d'abord, Ah, avant d'aller à ce stade-là, j'aimerais que l'on revienne sur l'histoire de cette décalogie. Voilà. Montre pas tout de suite le dessin, ce sera la surprise. Ah non, c'est le non, crayonné de la semaine Ah, dernière. c'est le crayonné. Alors si c'est le crayonné, ça va. flippe pas. Alors, donc, j'affiche à l'écran la décalogie, la frise de la décalogie. Et comme je pense à nos spectateurs, j'ai affiché les titres horizontalement pour que ce soit plus Ah oui, facile à lire. Sinon, c'est un peu compliqué. Euh, la question que je me suis posée, je me rappelle plus si je vous l'avais déjà posée, c'est est-ce que cette construction des 10 tomes avec ces différentes destinations que désormais on connaît, est-ce que vous les avez eues en tête depuis le tome 1 ou est-ce que c'est à quel moment c'est arrivé comment tout ça, voilà. Non, quasiment au début. Quasiment au Ça a début, été. quand on est parti sur le principe du Gévaudan, on avait déjà en tête pas mal de trucs à exploiter. Oui, parce que je pense, comme on a commencé d'abord par l'idée de faire une BD sur la bête du Gévaudan, quand on a commencé à se dire on va faire un voyage dans le temps, bah, tout de suite, on s'est dit attends, si on fait ça, du coup, on commence par un petit week-end en Gévaudan, on va forcément aller plus loin. Donc, très vite, les autres idées sont venues. Donc, Mais par contre, les 10 tomes se sont fixés, je pense, pendant qu'on faisait le tome 1. Mais après, il y en a qui se sont. Par exemple, il devait y avoir un album uniquement sur l'Égypte, sur l'Antiquité égyptienne, et un uniquement sur l'Ancien Testament, Mhm. qui s'appelle Babylone. Et on les a fusionnés. En fait, le premier sera le. Parce qu'on voulait un tome Venise, qui sera sûrement le plus mystérieux, Le tome 8. assez proche, ouais, le tome 8, qui sera les vraies origines. Autant le tome 4 déjà dévoile un pan des origines de cette montre, Mhm. du moins comment Franz en est devenu possesseur. Et le tome 8, ce sera carrément la création de la montre. Ouais. Alors Création, réparation. justement, je me permets de montrer une image extraite de la page 51, n'est-ce pas, comme arrière 51, n'est-ce pas, qui affiche un téléportail. Et donc pour les lecteurs qui possèdent l'édition de ce tome 4, on pouvait Ouais. d'ores et déjà voir certaines destinations qui apparaissent désormais. Donc ce qui Mm. prouve que effectivement tout était déjà bien ficelé. Oui, c'est ça. On a imaginé que dans le futur, ils avaient cette capacité. Alors, on ne dit pas s'ils voyagent dans le temps, mais en tout cas, ils voyagent dans l'espace Ouais. avec ce réseau Hartmann. Donc, ça, c'est à partir du tome 4 quelque chose qui se lève, un nouveau mystère qui se lève. Parce que jusque-là, ils ne voyageaient vraiment que dans le temps. Donc, ils allaient à un endroit et voyageaient dans le temps. Est-ce qu'il est possible de se transposer ça, les prochains tomes vous le diront. Mais le nazi en parle un peu dans le tome 4, donc il y a des trucs. Et donc, on a mis ce téléportail qui est un détail pour l'instant. Donc, on trouvait assez amusant que les destinations fassent écho, évidemment, avec les prochains tomes. Toujours ce Mais le souci de mettre nazi, des petits le clins d'œil. nazi, pardon, le nazi va déjà dans certains endroits où les personnages sont pas encore allés. Et en fait, à la fin de l'histoire du nazi, lui, il les a déjà croisés dans d'autres aventures que eux n'ont pas encore vécues. On trouvait ça D'accord. marrant. Ouais. Oui, c'est assez marrant de jouer avec ça, c'est-à-dire qu'un personnage croise un autre personnage, ils se sont déjà croisés dans le passé, mais c'est l'avenir pour l'un, c'est le passé pour l'autre. Un peu le tome 4 est construit assez sur cette base-là, la rencontre des trucs du trio. Oui, c'est ce qu'on avait déjà évoqué lors de notre toute première vidéo, c'est-à-dire que le tome 4 clôt un espèce de mini-cycle pour les trois, Ouais. enfin, incluant les trois Fait une premiers, quoi. première boucle, ouais, Ouais. ouais, Ouais. première boucle. Sachant que du coup, il y a des boucles beaucoup plus grandes avec d'autres personnages, et ça, c'est leur boucle à eux du trio, en fait, fait un premier tour, là, comme ça. Un premier, parce que du coup, va s'en rouvrir de nouvelles. D'où l'importance de voir justement ce séquençage dans le temps des différents épisodes pour commencer dès à présent ce tome 1
en édition cartonnée, n'est-ce pas? Là, je voulais afficher, tac et tac, la frise des goodies que j'avais oublié d'afficher dans ma précédente vidéo, n'est-ce pas? Parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fameux 200% pour les bonus. On en a déjà parlé l'autre fois, avec justement cette partie historique qui sera creusée. Et je voulais également afficher le marque-tapage, donc qui est là, est acquis pour les 100%. Il y a eu également le tiré à part, et contrairement à celui que j'ai affiché la semaine dernière, celui-là, c'est le bon. Mais il n'y avait pas Bernard dans le désert. Ouais. Dans le désert de Galilée. Tout à fait. Et puis il y avait une petite retouche sur Franz qui est parti se remettre un peu plus en mouvement au milieu, comme on lui a gentiment demandé. Et donc, sur cette frise, on voit que le prochain, puisque nous en sommes à 138%, ce sera donc le bonus 150 avec les 4 cartes postales. Je vais y arriver. Donc, ma question était la suivante, celle que l'on visualise, qui est donc visible sur Ulule ou sur le cercle des chrononautes. Est-ce que ce sont les modèles définitifs des cartes ou est-ce que ce sont juste des extraits, voilà. Non, elles ne sont pas encore remasterisées puisque c'était au début de la campagne et donc on était je crois, encore à la page 20. Je crois que celle de Bernard qui court dans la forêt, celle-là est déjà définitive, mais les autres ne sont pas encore retouchées. Mais enfin, c'est à peu près les mêmes cases malgré tout, elles sont juste. D'accord, donc par contre, mieux le visuel définitif sera celui-là. Le visuel sera celui-là avec les stégosaures et tout ça. D'accord. Et la question que je voulais poser aussi, c'est que pour ceux qui avaient déjà souscrit à l'offre du tome 1 en 2014, est-ce que ces cartes seront différentes? Enfin, déjà, est-ce qu'il y avait déjà eu des cartes postales en 2014? Non, il n'y en a pas eu. Les premières cartes qu'on a sorties, c'est quand on avait sorti le tome 3, donc Avalon, où on avait une carte postale sur le Gévaudan, inédite, puisque c'est même pas une case de la BD. Pareil pour Jérusalem. Et il y avait une case aussi de Avalon, évidemment, avec. On avait pris l'affiche, en fait, moitié couleur, moitié finale, moitié crayonnée, en dégradé sur le. Voilà, c'était juste manière de. Mais sinon, non, pour Gévaudan, on n'avait pas du tout sorti de carte postale. Et là, ce sera 4 cartes postales avec des images uniquement du tome 1, c'est-à-dire uniquement de Gévaudan. D'accord. Au moins, l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas de risque de doublon pour celles et ceux qui avaient déjà souscrit en 2014. Voilà, c'était ça mon questionnement. Oui, tous les goodies sont nouveaux. Et là, y compris le marque-page, puisqu'il existe un marque-page de l'époque qui est celui dont on a repris le principe pour la frise. Oui, pour la frise. Là, le marque-page, c'est fil, non? C'est le fil du tome 1. C'est ça. C'est celui même de la couverture, dirais-je. Et là, je vais afficher le crayonné recadré, n'est-ce pas? Hop! Et qui nous permet de passer à l'étape suivante, qui est donc cet ancrage. Alors, on va vous montrer un petit extrait, et on va pouvoir parler dessus, n'est-ce pas, sur cet ancrage qui a eu lieu pas plus tard que tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, ce matin. Allons-y, regardons-le ensemble, et on va pouvoir justement en parler. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment justement tu procèdes, Monsieur K? De façon très simple, comme un écolier, avec, je les ai là, donc l'ancrage, on le voit ici d'ailleurs. J'ai fait tomber l'encre. Voilà. Donc, petit pot. Après, j'en ai des grands, évidemment, pour le re-remplir, mais c'est bien d'avoir un petit pot et une plume sergent-major, qui est la plume vraiment d'écolier, en fait, de base, qui se trouve toujours. Je sais que le copain Jekyll utilise la même. Et elle est chouette parce qu'elle est rapidement souple et puis elle dure quand même longtemps. Voilà. Donc, parce que des fois, il y en a qui s'usent rapidement et donc deviennent tout émoussés. Ou il y en a qui mettent beaucoup de temps, qui sont très rigides et qui grattent tout le papier.
Et celle-là, vraiment, elle est idéale et elle n'est pas chère, du coup, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc j'ai ancré par, comme on le voit là, j'ai donc pour garder le crayonné, exceptionnellement, parce que je pense pour les commissions qui seront faites avec la même technique, là j'ancrerai directement sur et puis après, hop, j'effacerai. Et là, on voulait garder le crayonné, donc je l'ai fait comme ça, par transparence. Voilà, et donc ancré à l'encre de Chine. Ah voilà, c'était ma question suivante, c'était de l'encre Chine, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de particularité ou de différence technique. Voilà, avec un joli dragon dessus. Non, mais c'est toujours bon à savoir pour ceux qui voudraient se lancer et nous faire pourquoi pas des fanarts. Le franc bourgeois. Voilà. Et qui est bien, celle-là est bien pour ceux qui ancrent parce qu'elle est un petit peu moins noire, mais elle est très fluide et elle sèche très vite. Alors du coup, il faut de temps en temps faire des petites pauses pour refermer et le laisser reposer, mais l'avantage, c'est qu'assez rapidement, on peut repasser la main dessus sans tout étaler. Parce qu'il y en a qui mettent vraiment du temps, qui sont un peu plus noirs et qui mettent vraiment du temps à sécher. Du coup, il ne faut pas toucher. Donc, si on encre, il faut vraiment ancrer de façon méthodique. Commencer par un coin et aller, c'est ce que j'ai fait là, et aller de l'autre côté, mais jamais revenir. Et des fois, c'est un peu, on a quand même envie de changer les trucs. Donc, voilà. Donc, une encre qui est bien. Une encre que je trouve très bien. Bon, là, on voit avec la vidéo qu'effectivement, tu retournes à loisir ta feuille pour justement prendre le bon angle pour faire le dessin de Bernard, là. Parce que je précise aux spectateurs que cette vidéo est en x4, donc il a une certaine dextérité. mais voilà, il y a ralenti même, je crois que tu l'as ralenti. Un léger accéléré, mais c'est... Parce que sinon, effectivement, elle t'a pris combien de temps d'ailleurs elle t'a pris en tout pour... Là, c'est 18 minutes, ouais. Donc, on voit que finalement, j'ai mis plus d'une heure à ancrer l'ensemble. Parce que 18 minutes, c'est que pour Bernard, on est bien d'accord. Hein. 18 minutes, oui, c'est ça. Le lettrage là-haut, qui demande quand même une certaine application, et qu'on a vu au début. Et que le lettrage, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est aussi important que le dessin. Et c'est la même chose. L'écriture et le dessin, c'est la même chose. Un geste, et pour qu'une écriture soit jolie, un dessin soit sympa, ça sert à rien d'aller vite en se disant c'est juste de l'écriture. Non, c'est pas juste de l'écriture. En plus, quand on lit une BD, c'est ce sur lequel on passe le plus de temps. On regarde une demi-seconde la case quand on lit, hein. Et alors que le lettrage, on va rester le temps de lire. Donc, c'est important que le lettrage soit beau et bien fait, et qu'il y ait aussi un geste dedans de la vie. Voilà. Alors ensuite, pour la semaine prochaine, parce que je rappelle que nous aurons une vidéo la semaine prochaine, cette page va être scannée, n'est-ce pas? Et ensuite va passer dans les mains expertes de Mister B pour la partie couleur. Et comment... Et avant d'aller plus loin, je voulais savoir comment avaient été imaginées les couleurs pour ces trois personnages. Là, au plus simple, c'est les couleurs qu'on avait la dernière fois qu'on les a croisées quand on les a imaginées en tant que personnages de BD, en fait. Tout simplement. Franz, il m'avait fait son petit lapin blanc là, avec tout son costume, le chapeau et tout, quand j'étais allé filmer le muséum. Donc on a gardé ça parce qu'en plus, par rapport au personnage qu'on voulait, ça allait très bien. Et Bernard, il me semble que c'est sensiblement ce qu'il avait quand on était monté le filmer, pareil pour un reportage à Auvers. Donc voilà, j'ai vraiment gardé un maximum des personnages. Après Phil, c'est voilà le pull que j'avais à l'époque avec mon cuir, mes baskets et mon jean et mon sac. Tout simplement. Ça, rien ne vaut de s'inspirer de la réalité. Ouais. Après, tout le reste est créé généralement. Hein. Après, tous les autres habits sont créés de A à Z. Mais c'est vrai que pour eux, Bernard, il fallait qu'il fasse campagne, en fait. Il fallait qu'il a l'air de venir de la campagne, donc avec sa chemise à carreaux et le pull, donc un pull en laine bleue et puis cette veste verte. Je ne sais pas s'il était habillé comme ça, mais enfin, en tout cas, en tâtonnant sur les couleurs. Il y avait le pull bleu, mais la chemise n'était pas... À Bordeaux. La chemise n'était pas rouge à carreaux, comme ça, un peu style bûcheron, non. Non, mais je trouve que ça plante un personnage. Ouais.
Donc, ce qui veut dire que tu as la semaine pour mettre en couleur ce dessin. Et donc, peut-être aurons-nous une petite vidéo, peut-être pas complète, mais en tout cas, de comment tu Complètement, procèdes. parce que là, ça va. J'y passe, je dois y passer largement autant de temps que Monsieur K quand il fait et le crayonné et l'ancrage. Ouais, pour l'ensemble, ouais, parce que Et c'est puis quand même après, de assez toute long façon, la couleur. avant le final, je lui envoie parce que lui, il a toujours peut-être un œil qui s'accorde mieux avec les couleurs. Moi, des fois, j'ai des trucs dont je me rends pas compte. Donc, il y a un passage au moment de la réalisation de la couleur où de toute façon, ça va lui revenir avant que ce soit le définitif, où D'accord. il valide, où il valide. Bon, en tout Voilà. cas, voilà. Oui, encore que sur ce que tu as fait déjà en couleur, les dédicaces en couleur, moi je t'ai laissé faire d'abord parce que du coup c'est plus une création Mm. finalement. Là le dessin, je vous ai proposé un crayonné, tous les deux d'ailleurs, et vous m'avez dit ok ouais c'est chouette, ça vous plaît bien, vous m'avez laissé faire. Et là c'est pareil pour la couleur, j'ai envie de dire que il y a un côté créatif, donc là c'est couleur. C'est pas pareil que la BD où on se dit tiens là ce serait intéressant de faire comme ça. Enfin du coup on la travaille un peu ensemble, on la finalise ensemble. Mais là, pour le dessin, ça sera ta création. Donc, c'est un Bah, peu choix, mais je donnerai mon avis. surtout avec cette inversion des costumes, n'est-ce pas? Oui, Ça va là, les être couleurs, dur. elles sont toutes trouvées. Ah, je me gourre. Et il y a la grotte derrière on regarde en détail la grotte Ah oui, du début de Gévaudan sur la qui gauche, apparaît. effectivement. Ouais, ouais. Effectivement. Grotte qui est très importante à différents niveaux et qui sera une rencontre avec Charles Darwin euh, à une époque très très lointaine. Entre autres. Non, disons Et je pas n'en dis trop. pas plus. Voilà. Voilà. Eh bien, nous avons donc vu ce magnifique dessin ancré et les spectateurs sont là, ils se disent, bon, ben, quand est-ce qu'il passe au tirage au sort, le garçon? Eh ben, Ça. allons-y gaiement. Donc, pareil, j'affiche le fameux plouf plouf que vous commencez à connaître. Vous voyez, si vous faites un arrêt sur image et que vous comparez avec la semaine dernière, il y a des petits nouveaux, parce qu'effectivement, la dernière fois, on s'était arrêté aux 50 premiers, c'était ce qu'on avait envisagé, J'ai capté. et on avait enlevé ceux qui avaient déjà gagné. Oui, tu allais dire quelque chose, monsieur K? Oh, je ne sais pas si vous avez affiché, enfin si tu as, je sais pas pourquoi je te vois, non. Euh, Vous affiché pouvez. le résultat final. Oui. Du coup, on n'a pas montré peut-être le résultat une fois, parce que là, on a le début en vidéo et donc la Ah si, fin. si, si, je l'ai Ouais. affiché depuis tout à Ah, tu l'heure. l'as affiché, voilà, Mais, donc mais, j'ai mais pas vu. Donc, merci de nous montrer l'original, parce que moi je n'ai que le scan, n'est-ce pas? Le scan est-il une copie? Vaste débat, mais on n'aura pas les 2 heures pour en débattre, n'est-ce pas? Là, Non, non. grotte, La grotte. ouais. voilà. Et la signature sur laquelle Mr. B rajoutera la sienne avec la couleur. Donc, voilà. Ouais. Alors, sommes-nous prêts? Je vais cliquer. Nous Alors, sommes prêts, Maître Boudou. voilà. Je vais appuyer sur le Ça tirer au sort. sera à toi quand Attention. tu choisiras. Les gens pourraient Attention. peut-être penser que Maître Goudreau n'est pas là, mais comme il existait en 1938, il est évidemment mort depuis longtemps, et donc c'est son esprit participe. Donc on ne peut Voilà. pas le filmer parce qu'on n'a pas les caméras adéquates, C'est lui qui mais il m'aide est là, il à service. cliquer sur le bouton tirer au sort et je le fais sans plus tarder parce que j'ai horreur des émissions où on fait durer le suspense pendant des Ah, une plombes et des plombes. On n'a pas de page de pub, nous. pub, Hein. petite page de pub, ah non, petite pub pour aller. Allez, roulement de tambour. Et on y va. Tirage au sort. Hop, c'est parti. Attention, Bon, attention, bon. attention, 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 attention. Et c'est Malia qui gagne ce dessin ancré de nos 3 chrononautes préférés. Bravo Malia, alors. Donc, Bravo. bravo. Donc, ce dessin, il sera joint avec la Sera affiché contrepartie. quelque part, là. Pardon? Hein, le nom sera affiché quelque part en bas, non? Ah bah il s'affiche à l'écran là. Hein. C'était. Ouais, il s'affiche sur votre écran. Oui. Et c'est marqué, C'est vrai, Malia c'est vrai. a été tiré au sort. C'est marqué clairement. Oui, Donc, parce que nous, on n'a pas le retour, on se voit juste. oui, nous. tout à fait, tout à fait. Oui, je précise ça. Ah, désagréable. Quel mérite, mes amis. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Alors je le dis jamais, mais on m'a dit si dis-le parce que c'est important quand même pour la visibilité des auteurs et pas que Crohan, n'est-ce pas? C'est likez, commentez, abonnez-vous. Ça fera faire en sorte que cette bande dessinée, cette décalogie se fasse encore plus connaître parce que là, on peut faire beaucoup mieux, n'est-ce pas?
que les 55 contributions actuelles. Et n'oublions pas Ça, je les pense qu'il y en a bonus beaucoup qui de arriveront palier. sur la fin, mais oui, donc il faut. Ouais, mais moi je suis un stressé de nature, donc faut pas trop attendre la Il fin. est bien au moins 150 albums qui partent, donc il peut encore avoir une centaine qui arrivent en courant. Ah, ça Oui. serait génial. N'oubliez pas, je vais afficher ça. Tech, tech, tech. Hop, et voilà. C'est sur cette dernière image de la frise des goodies jusqu'au 300% que nous nous quittons et nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye, Salut. bravo Malia.